par certains éléments de ce collectif qui vont parler de toutes leurs actions. Et si j'appelle Divine. Bonsoir à tous, j'ai rien entendu pour moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je n'entends rien. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Je ne vous entends pas les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Oui. C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. Et vous le montrez encore ce soir. La femme, c'est la mère de la nation. Tous les grands hommes, pour venir sur terre, passent par une femme, n'est-ce pas? Donc, la femme, elle a un pouvoir et une autorité qui lui vient de la nature. Mais le problème, elle s'ignore. Elle ignore son identité, elle ignore cette nature. Et ça fait que lorsqu'elle doit prendre la parole, lorsqu'elle doit parler, lorsqu'elle doit se faire entendre, eh bien, elle se tait. Alors, je vais vous reposer la question. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Oui. Oui, il y a des femmes. Donc, Divine, l'association Divine est une association qui œuvre en faveur de la femme pour la valorisation et l'épanouissement de la femme dans tous les domaines. Pourquoi je dis dans tous les domaines? Parce que comme je l'ai dit, la femme c'est la mère de la nation, donc c'est l'origine. La femme c'est la source, qu'on le veuille ou non. C'est la source, c'est l'origine, et donc on la retrouve dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où on ne trouve pas de femme. Même les domaines dits pour les hommes, parce que c'est la société, la société nous formate comme ça. Il y a des domaines spécialisés pour les femmes, il y a des domaines spécialisés pour les hommes. Mais quand on regarde bien, dans ces domaines dits pour hommes, ces domaines masculins, on retrouvera toujours les femmes, n'est-ce pas? Je pense que je ne me trompe pas. Et c'est ainsi que même dans la mécanique, qui est reconnue comme une activité masculine, on retrouve les femmes. On retrouve les femmes dans le monde de l'industrie, on retrouve les femmes dans les milieux d'hommes. Parce que la femme, on lui a beaucoup montré qu'elle est inférieure, on lui a beaucoup montré qu'elle est incapable de faire des choses, mais finalement on se rend compte qu'en pratiquant, la femme en exerçant est capable de faire aussi bien que l'homme, si ce n'est mieux. Et c'est ce qu'elle ignore, malheureusement c'est ce qu'elle ignore. Et l'association Divine en fait se veut de rappeler ce message fondamental. Voilà l'objet de l'association Divine. C'est rappeler à une femme qu'elle n'est pas n'importe qui. C'est rappeler à une femme qu'elle est capable de faire des choses et de grandes choses. C'est rappeler à une femme qu'elle est capable de faire aussi bien que l'homme. Ce n'est pas un combat contre les hommes. Les hommes qui sont ici, veuillez m'excuser. L'association Divine et le combat que nous menons n'est pas un combat contre les hommes, mais c'est un combat contre les mentalités, c'est un combat contre les idées reçues. Parce que si on regarde dans toutes les cultures, dans toutes les nations, la femme est toujours méprisée, la femme est toujours marginalisée, la femme est toujours dévalorisée. On a l'habitude de pointer du doigt les pays d'Afrique, où on dit que la femme est soumise, la femme est soumise, la femme n'a pas droit à la parole, la femme n'a pas droit de dire un mot, mais ça n'a rien à voir avec le territoire. Parce que quand on voyage et on se retrouve en Europe, on retrouve toujours une femme victime. On retrouve toujours une femme victimisée, une femme victime qui n'a pas le droit aussi à la parole. Donc ce n'est pas une histoire de frontières, ce n'est pas une histoire de pays ou de continent, c'est la femme, où qu'elle soit, dans les 4 coins du monde. Et pourquoi est-ce qu'on a créé cette association Divine? Voilà, c'est pour dire à la femme, où qu'elle soit, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, lui dire, tu as de la valeur, tout simplement. Parce que cette société, la routine de la société fait qu'on s'oublie. On oublie qui on est, on oublie nos capacités, on oublie qu'on a un potentiel. Pourquoi? Parce qu'on nous formate. À partir du moment où on a des enfants, on devient mère. À partir du moment où on se marie, on
on devient épouse et on oublie la femme que nous sommes. On est cantonné à ce rôle de mère et d'épouse et on oublie celle qu'on est. Et nous, on veut rappeler à travers l'association qu'avant d'être mère, avant d'être épouse, avant d'être employée quelque part, on est d'abord femme. Et il faut se rappeler ça, c'est important. C'est important qu'une femme se rappelle qu'elle est femme, qu'elle a le droit de prendre le temps pour elle. Parce que femme égale sacrifice. Femme égale sacrifice, femme égale don de soi, femme égale... je pense que vous n'allez pas me contredire quand on est une femme, une mère, même une sœur dans une famille, une grande sœur ou une petite sœur, beaucoup de responsabilités reposent sur nos épaules. Et dès que ces responsabilités sont là, on s'oublie et on vit que pour les autres. Donc un autre engagement de l'association, c'est rappeler à toutes les femmes qu'au-delà de ces responsabilités, au-delà de ces engagements, il faut penser à soi. Et donc, on organise différents événements, différentes rencontres pour donc offrir aux femmes justement l'occasion de prendre le temps de sortir un peu de la maison, sortir de la routine, sortir de ses responsabilités, sortir de la cuisine aussi pour prendre le temps pour soi. Donc des fois, ça peut être juste une sortie restaurant, ça n'a l'air de rien, mais rien qu'une sortie restaurant, il y a beaucoup qui ne vont pas au restaurant, beaucoup qui ne vont pas ou qui n'y vont plus. Donc rien qu'une sortie restaurant, ça a l'air anodin, mais finalement quand on se retrouve autour de la table, on passe un bon moment, les langues se délient, on parle, on s'exprime, on rigole, et il y a même des confidences. Des femmes qui ne se sont jamais rencontrées, qui ne se connaissent pas, elles commencent à s'ouvrir et à se confier, on se libère, on est soulagé, ce qui fait qu'en rentrant à la maison, même si on retrouve les responsabilités, même si on retrouve les problèmes, même si on retrouve les factures, même si on retrouve tout ce qui nous attend à la maison, mais le fait d'être sorti, d'avoir pris un bon bain, d'avoir rencontré d'autres femmes, ça fait du bien, ça soulage, ça libère. Donc, l'association Divine, en tant qu'association qui lutte en faveur de la femme, elle est engagée dans toutes les manifestations où la femme est la base. C'est pourquoi nous nous retrouvons encore ici, avec le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. On se retrouve encore ici pour cette cause. Pour cette cause, malheureusement, on est en 2020, on vient d'entrer en 2020 et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'inégalités, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de souffrances. La présidente Europe, Amina, l'a très bien dit, beaucoup n'ont pas la possibilité de parler. Il faut qu'on se rappelle de ça. Parce que tel que nous sommes ce soir, nous sommes quand même dans un pays qui nous offre des libertés. Nous sommes dans un pays qui nous donne des libertés, la liberté de s'exprimer. Mais il faut qu'on puisse se rappeler que c'est une chance. Il y a beaucoup de femmes qui sont terrées dans le silence et qui meurent dans le silence. Alors ce soir, si on peut, comme la présidente de l'Europe l'a dit, être la voix de ces sans-voix, je pense que la raison de notre présence ici, ça doit être d'abord ça. Être la voix de ces sans-voix. Toutes celles qui n'ont pas l'occasion de parler, qui n'ont pas la liberté de s'exprimer. Parce que vous savez, les mutilations génitales féminines, c'est pas seulement une pratique comme ça où voilà, on appelle la jeune fille, on lui dit viens, et puis on fait subir cette violence. C'est quelque chose qui est ancré dans une culture. C'est quelque chose qui est ancré dans une civilisation. Donc c'est quelque chose qui se pratique depuis des siècles, des années et des années et des années. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on ne va pas prétendre parce que Divine a pris le micro, parce que Amina a pris le micro, parce que un tel a pris le micro, que demain tout va s'arrêter. Mais c'est un pas après l'autre, n'est-ce pas? C'est un pas après l'autre. C'est pourquoi lorsqu'il y a des organisations comme ça, lorsqu'il y a des événements de ce type, femmes, déplaçons-nous. Déplaçons-nous. On ne se rend pas compte à quel point nous avons la chance de se retrouver où nous sommes. Parce que pendant que nous sommes en train de parler, il y a des jeunes filles, des femmes qui sont en train de subir ces violences. Si elles ne peuvent pas parler, qui va parler? Si elles ne peuvent pas s'exprimer, qui va s'exprimer? Parce que les autorités de ces pays savent ce qui se passe. Et quand on regarde l'histoire même, quand on regarde la charte de ces pays, quand on regarde la politique de ce pays, les mutilations génitales sont un crime. C'est un crime puni par la loi, pas seulement ici en Europe. Dans ces
ces pays où sont pratiquées les mutilations, c'est reconnu comme un crime, mais les autorités savent ce qui se passe, elles ne font rien. Elles ne font absolument rien. Donc qui va parler? D'où l'importance de ce genre d'événement, d'où l'importance du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines et d'où ma présence ici, présidente de l'association Divine. Nous soutenons cela et autant de fois qu'il faudra se lever pour prendre la parole, pour lutter, pour mener ce combat, nous serons là et nous le mènerons. Merci beaucoup.